Bonjour. Alors depuis quelque temps, j'avais des douleurs assez désagréables voilà, qui revenaient régulièrement et auxquelles je ne prêtais pas attention. Je me disais, bon, c'est vrai, j'ai des douleurs qui viennent. Et en fait, mon corps était en train de m'envoyer des signaux d'alarme pour me signifier quelque chose, mais voilà, je ne prêtais pas attention et je me disais, bon, voilà, ça va passer, tranquille. Et puis, ben, ça revenait de plus en plus. Puis là, ce matin, encore un peu plus. Et je me suis dit, bon, ben, il faut que j'écoute quand même ce qui se passe. Qu'est-ce que mon corps essaye de me dire? Et donc j'ai regardé dans un livre qui parle du rapport entre le- ce que dit le corps et enfin, les sensations, les maladies du corps et les rapports psychologiques. Et dedans, il parlait de la culpabilité. Et en rapport avec ce que je ressentais, il y avait un sentiment de culpabilité. Et je dis, ouais, quoi, la culpabilité? J'ai aucune raison d'avoir la culpabilité. Moi, je me sens bien, ma vie est cool. Enfin, voilà, c'est. Et ça, c'était le premier niveau. Et en fait, en creusant un peu plus, en étant vrai avec moi-même et en me posant vraiment les questions de quoi je me sentirais coupable, qu'est-ce qui ferait, enfin, où est-ce que je pourrais sentir la culpabilité, je me suis rendu compte que j'ai toujours cette envie d'impacter le monde, d'éradiquer la souffrance, de sauver le monde, d'apporter la liberté émotionnelle à tout le monde. Et qu'effectivement, j'ai une espèce de frustration de ne pas y arriver à le faire pour tout le monde. Et en fait, de me culpabiliser, de ne pas en faire assez, de me dire que des fois, voilà, j'ai pas envie de faire grand-chose. J'ai envie de m'occuper de mon jardin, j'ai envie de faire du potager, j'ai envie de bricoler, et j'ai pas envie d'aller sauver le monde. Et une partie de moi, en fait, culpabilise de ça et se dit, ouais, mais quand même, tu as un outil extraordinaire avec Nerti, tu devrais en parler plus, quoi. Tu devrais aider plus de gens avec ça. Au passage, si vous me connaissez pas, je suis Luc Gégère et je suis le concepteur de cette méthode Nerti de nettoyage émotionnel. Et, euh, et donc, du coup, je fais ça, je me culpabilise de ça et je me dis, ouais, tu devrais en faire plus, tu devrais aider plus de gens. Et en y réfléchissant un peu plus loin, en creusant un peu plus la question, je me dis, mais en fait, c'est quoi enfin, pourquoi j'ai cette culpabilité, pourquoi j'ai cette envie de changer le monde? Et je me pose la question, mais qui est-ce qui arrive à vraiment changer tout le monde? Et là, du coup, petite tarte dans la tête, de me dire, mais il n'y a aucun être humain, même les plus extraordinaires, même Gandhi, même Mandela, même Martin Luther King, même, enfin, peu importe, qui a réussi à sauver tout le monde. Il n'y en a aucun. Et donc, quelque part, je me dis, avec cette histoire de vouloir changer le monde et de me sentir coupable de ne pas le faire, c'est comme si je me mettais une espèce d'ego hyper surdimensionné qui dit, ah, toi, tu devrais être capable de changer tout le monde, donc de te la péter à un point extraordinaire, quoi. Et de me culpabiliser de ça. Et même si on pense à Dieu, si on croit en Dieu, est-ce que Dieu y arrive? Ben non, la preuve, il y a plein de gens qui souffrent encore. Et donc je me dis, mais tu es en train de. En fait, cette culpabilité, c'est une espèce un contrebalancement d'une espèce d'orgueil démesuré, de se dire, ouais, tu devrais être capable de changer le monde entier. C'est fou quand on remet les choses comme ça. Et du coup, de me dire, mais non, mais en fait, je suis en train de me demander un truc qui est impossible, qui est juste impossible, et de péter peu au concu. Excusez-moi de la trivialité de l'expression, hein, mais c'est ça, quoi. C'est de dire, mais t'as pas à te culpabiliser de pas aider tout le monde. Et du coup, la question qui vient derrière, c'est, du coup, qu'est-ce que je dois faire? Et, euh, et donc, là, la réponse qui me vient, c'est d'aider les gens qui veulent vraiment être aidés et qui ont les moyens de temps, d'énergie, d'argent, de motivation pour le faire. Après, ceux qui ne veulent pas, qui n'ont pas les moyens, ben, je ne peux pas les aider, donc c'est pas possible, quoi. Et en plus,
en me disant ça, je pense, quand j'accompagne des personnes, justement sur ces problèmes de culpabilité, ce que je leur dis la plupart du temps, c'est je leur dis, si il y avait quelqu'un qui avait exactement votre vie, qui avait votre niveau d'énergie, qui a vécu la même chose que vous, qui a les mêmes capacités physiques, les mêmes capacités mentales et la même motivation et les mêmes moyens, bah, elle aurait fait exactement la même chose que vous. Si moi-même j'étais à votre place et que j'avais tous ces moyens, j'aurais fait la même chose que vous. Si n'importe qui, même un génie comme Einstein était à votre place, mais qu'il avait exactement les mêmes capacités que vous, il aurait fait la même chose. Donc on se dit, ouais, mais j'aurais pu faire mieux. Mais en vrai, non. En vrai, non. On ne peut pas faire mieux que ce qu'on fait. On fait de notre mieux avec ce qu'on est au moment où on est, avec l'énergie qu'on a à ce moment-là, avec les informations qu'on a à ce moment-là, avec les moyens qu'on a à ce moment-là. On fait de notre mieux. Et du coup, je disais ça pour les autres, mais j'avais juste un peu oublié de me le dire pour moi-même. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est du coup de m'auto-coacher et de me dire à moi-même aussi la même chose, c'est de me dire, mais tu as fait de ton mieux aussi, et tu as toujours fait de ton mieux, et déjà tu as fait pas mal quand même quand on y réfléchit. Tu as aidé quand même beaucoup de personnes, plusieurs milliers de personnes avec Nerti notamment. Donc c'est pas rien quand même. Alors évidemment, il y en a encore presque 8 milliards maintenant, enfin plus de 8 milliards maintenant qui sont qui connaissent pas et qui n'utilisent pas. Bah ouais, mais voilà, tu fais ta pierre, quoi. Tu pousses ta petit truc et d'espérer d'impacter 1 milliard comme à un moment je me le disais, quelque part c'est un orgueil démesuré, quoi. C'est de se dire ouais, toi tu veux faire ça, mais déjà commence par t'accepter toi, par te respecter toi, et du coup ça me fait penser à cette histoire aussi la phrase de Gandhi qui dit sois le changement que tu veux voir dans le monde. Et voilà, cherche pas à changer le monde, cherche déjà à changer ce que toi tu peux changer dans ta sphère autour de toi. Et puis ça sera bien suffisant parce que en plus ça va impacter plus largement derrière, vraisemblablement. En fait, on ne sait pas quels sont les effets dominos qui peut y avoir au fur et à mesure. Donc c'est ça ce que je voulais te partager aujourd'hui, c'était ce truc de dire, bon ben, t'as fait de ton mieux, arrête de culpabiliser. Et en fait, je te le dis à toi, mais je me le dis à moi en vrai. C'est de toute façon, si on pouvait faire mieux, on ferait mieux. Et si on fait pas mieux, bah, c'est qu'on peut pas faire mieux. Et en fait, c'est juste d'accepter le principe de réalité. C'est comme si j'étais en colère du fait qu'il y ait du soleil ou qu'il pleuve. Enfin, voilà, c'est juste la réalité. Accepte la réalité telle qu'elle est. Joue avec et tu peux t'améliorer un peu tous les jours, c'est sûr. Et moi, je ne renonce absolument pas à ça. C'est-à-dire de faire ce que je peux pour améliorer les choses encore, pour aider encore un peu plus de gens, mais d'aider ce que je peux et pas ce que je peux pas, et ceux qui veulent pas. Des fois, ça c'est un des trucs qui est peut-être le plus dur en tant que thérapeute ou coach ou personne qui est capable d'aider les gens, c'est que j'ai des gens autour de moi, de ma famille, des amis, que je peux pas aider. Je peux juste pas les aider parce qu'ils ne veulent pas. Parce qu'ils me demandent rien, et à un moment, j'étais un peu dans ce truc de vouloir quand même les aider, et de pousser, d'être insistant. En fait, je leur cassais les pieds. J'étais insupportable. Et du coup, c'est vrai que c'est une frustration et c'est une tristesse quelque part de se dire, je pourrais les aider s'ils voulaient, mais en fait, je peux pas. Et donc, j'ai pas à me culpabiliser de pas les aider parce que ils veulent pas. Donc, qui je suis pour décider à leur place de ce qui est bon pour eux. Parce que je sais pas à quel moment leur galère, c'est pas en fait le plus grand service qu'ils ont dans leur vie. En tout cas pour l'instant.
puisque de toute façon, ils ne m'ont pas demandé à le changer. Donc, autant que je l'accepte comme ça. Et, bon, voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. J'espère que ça vous aide, que ça vous convient. Si vous voulez en savoir plus, mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, cliquer sur j'aime, faire des commentaires aussi. Ça fait toujours plaisir de voir, d'interagir et de voir ce que vous en pensez, d'enrichir encore un peu plus cette pensée et d'apporter notre contribution, ce qu'on peut, et sans se culpabiliser de ce qu'on ne peut pas apporter. Prenez soin de vous et à bientôt. Il est d'accord.